C'est l'anniversaire de Sophie. Et à cette occasion, Madame de Réan, sa maman, lui offre une jolie poupée. Oh, que je suis contente, comme elle est jolie. Comme vous êtes bonne, ma mère. Je l'appellerai Caroline. Oh, comme je vais l'aimer. Prenez-en bien soin, ma fille. Elle est très fragile. Ses cheveux sont de vrais cheveux. Qu'il ne vous vienne point à son sujet quelque idée de sottise, comme à votre habitude. Oh, non, ma mère, pensez donc, ce serait point si efficace. Je la soignerais comme si elle était ma petite fille. La poupée avait de jolis cheveux frisés, mais Sophie les voulait plus frisés encore. Elle se rappela que lorsque sa bonne lui lavait les cheveux, ceux-ci devenaient très frisés. Faisant un subtil rapprochement, elle en conclut qu'en lavant la tête de sa poupée, elle friserait encore plus. Pas elle, c'est sa poupée. C'est un raisonnement qui se tient. Sophie avait un quotient intellectuel très au-dessus de la moyenne. Mais ce fut tout le contraire qui arriva. Les cheveux de la poupée devinrent tous raides. Car voilà, ce n'était pas de vrais cheveux, mais de la fibrane. Madame de Réan s'était fait filer de la camelote. Ouh, Caroline n'est plus frisée du tout. Comme je suis colère et malheureuse. Ouh. Je vous avais bien recommandé de ne point faire de sottises. Mais voilà, mademoiselle n'en fait qu'à sa tête. Vous serez ce soir dans votre chambre, au pain sec et à l'eau, pendant 6 mois. Ce fut une bonne leçon pour Sophie. Et à partir de ce jour, plus jamais elle n'eut l'idée sotte de laver les cheveux de sa poupée. Aujourd'hui, Sophie, qui se promenait dans son jardin, a eu son attention attirée par des miaou plaintifs. À sa grande surprise, elle découvrit un pauvre petit chat perdu. Son exclamation permet d'émettre des réserves concernant son quotient intellectuel dont il était question plus haut, à moins qu'il ne s'agisse de troubles auditifs. Oh, le joli petit rhinocéros. Oh, je l'appellerai Frédéric. Regardez, ma mère, c'est trouvé dans le jardin un mignon petit rhinocéros égaré. Oh, me permettez-vous de le garder? Petite sotte, ce n'est là qu'un chaton, et non point un rhinocéros, car il n'a point de trompe. Mais il a l'air bien malade. Il faut lui donner du lait chaud et bien le soigner. Pauvre petit Frédéric, oh, ce bon lait chaud va te rendre bien gaillard, bientôt. Voyons un peu s'il te fera remis d'aplomb. Je ne veux pas que tu sois malade, car je veux que tu joues avec moi à casse-mitoufle. Oh, 32 kilos de température. Oh, te voilà encore bien mal en point, mon pauvre Frédéric. Il faut t'opérer. Mais ne crains rien. Ta petite Sophie sera te rendre ta santé, là. Je vais faire comme quand le docteur Laennec m'a opéré des amygdales et des végétations. Oh, mais que vois-je encore? Mademoiselle aurait fait quelques nouvelles sottises. Mademoiselle est vraiment incorrigible. Oh, mais ma mère, j'aimerais juste soigner Frédéric, mon canari, afin qu'il ne fût plus malade, et pour qu'il puisse jouer avec moi, laisser personne pleurer. J'entends bien, mais pouvez-vous me dire, quelle est cette tache sur le mur? Est-ce vous la coupable ou Frédéric? Petit insupportable. D'ailleurs, Frédéric n'est pas un canari, puisqu'il n'a pas de sabot corné. C'est une girafe, petite ignorante. Oh, il m'a fait exprès. Petite souillon, vous méritez une bonne fessée. Et vous serez ensuite au pain sec et à l'eau dans votre chambre 5 ans. Je suis très colère. Ce fut une bonne leçon pour Sophie. Et à partir de ce jour, elle ne fit plus aucune tache sur les murs.